Il y a plus de 3000 ans, dans les collines de Judée, une guerre opposait les Israélites aux Philistins. Deux armées se faisaient néfastes dans la vallée d'Éla. Depuis 40 jours, la situation était bloquée. Les Philistins avaient une arme secrète. Un guerrier si terrifiant que personne n'osait l'affronter. Son nom était Goliath. Et il allait rencontrer son destin. Le géant Goliath était un géant parmi les hommes. Il mesurait plus de 3 mètres de haut. Son armure pesait 60 kilos. Sa lance était comme un tronc d'arbre. La pointe de sa lance pesait 7 kilos. Chaque matin, il sortait de son camp. Il défiait l'armée d'Israël. « Envoyez-moi un homme pour me combattre !» Sa voix résonnait dans toute la vallée. Les soldats israélites tremblaient de peur. Même les plus braves guerriers reculaient. Le roi Saül était désespéré. Qui pourrait affronter ce monstre ? David, le jeune berger loin de là, dans les collines de Bethléem, vivait un jeune berger nommé David. Il était le plus jeune de 8 frères. Ses frères aînés étaient partis à la guerre. David gardait les moutons de son père Jessé. Il était petit mais courageux. Il avait déjà tué un lion et un ours. Sa fronde était son arme favorite. Il pouvait toucher n'importe quelle cible. Dieu l'avait béni de talents extraordinaires. Il jouait de la harpe magnifiquement. Il composait des psaumes inspirés. Le prophète Samuel l'avait déjà oint. Il serait le futur roi d'Israël. La mission de David un jour, Jessé appela David. « Porte de la nourriture à tes frères. Ils sont au front dans la vallée d'Éla. » David prit du pain et du fromage. Il marcha jusqu'au camp israélite. Là, il retrouva ses frères. Soudain, un cri terrifiant retentit. Goliath sortait pour son défi quotidien. « Où est votre champion ? Que quelqu'un vienne me combattre !» Tous les soldats fuyaient. David était stupéfait. Qui est-ce, ce Philistin incirconcis ? Comment ose-t-il défier l'armée du Dieu vivant ? La colère des frères Eliab, le frère aîné de David, était furieux. « Pourquoi es-tu venu ici ? Retourne garder tes moutons. Tu es trop orgueilleux. » Mais David ne se laissa pas intimider. Il continua à poser des questions. « Que recevra celui qui tuera ce géant ?» Les soldats lui répondirent. « Le roi lui donnera de grandes richesses. Il lui donnera sa fille en mariage. Sa famille sera exemptée d'impôts. » David réfléchit un instant. Ses récompenses étaient tentantes. Mais ce n'était pas sa vraie motivation. L'honneur de Dieu était en jeu. David devant le roi Saül, la nouvelle parvint au roi Saül. Un jeune homme voulait combattre Goliath. Saül fit venir David. « Tu n'es qu'un enfant. Goliath est un guerrier depuis sa jeunesse. » David répondit avec assurance. « Quand je gardais les moutons de mon père, un lion a attaqué le troupeau. Je l'ai poursuivi et je l'ai frappé. J'ai sauvé l'agneau de sa gueule. J'ai aussi tué un ours. Ce Philistin sera comme eux, car il a défié l'armée du Dieu vivant. L'Éternel me délivrera de sa main, l'armure refusée. » Saül voulut donner son armure à David. Il lui mit un casque de bronze. Il le revêtit d'une cuirasse. Il lui ceignit son épée. Mais David ne pouvait pas marcher. L'armure était trop lourde. Il n'était pas habitué. « Je ne peux pas marcher avec tout cela. » David retira l'armure. Il prit son bâton de berger. Il choisit 5 pierres lisses dans le torrent. Il les mit dans sa gibetière. Sa fronde était dans sa main. Il était prêt pour le combat. La rencontre des champions David s'avança vers Goliath. Le géant s'approcha aussi. Son porteur de bouclier marchait devant lui. Goliath regarda David. Il vit un jeune homme roux et beau. « Suis-je un chien ? Pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Goliath maudit David par ses dieux. « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Sa voix était pleine de mépris. Il ne voyait qu'un enfant devant lui. La réponse de David ne trembla pas. Il répondit au géant. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai et je t'ôterai la tête. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Le combat décisif Goliath s'avança pour attaquer David. David courut rapidement à sa rencontre. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la lança avec sa fronde. La pierre frappa Goliath au front. Elle s'enfonça dans son front. Le géant tomba la face contre terre. Tout le monde était stupéfait. David avait vaincu Goliath, avec une fronde et d'une pierre. Il courut vers le géant. Il prit l'épée de Goliath. Il lui coupa la tête. La déroute des Philistins. Quand les Philistins virent que leur champion était mort, ils prirent la fuite. Les Israélites poussèrent un cri de guerre.
Ils poursuivirent leurs ennemis. La vallée retentit de cris de victoire. David était devenu un héros. Il avait sauvé Israël. Sa foi en Dieu avait triomphé. Le nom de David résonna dans tout le pays. Les conséquences, cette victoire changea la vie de David. Il devint le ami du prince Jonathan. Il épousa Michal, la fille du roi Saül. Il devint chef de l'armée. Le peuple l'aimait. Il remportait toutes ses batailles. Mais Saül devint jaloux. Il essaya de tuer David. David dut fuir dans le désert. Mais Dieu le protégea. Plus tard, David devint roi d'Israël. Il régna pendant 40 ans. Il conquit Jérusalem. Il établit un royaume puissant. La leçon éternelle, l'histoire de David et Goliath nous enseigne des vérités importantes. Elle nous montre que la taille ne fait pas la force. Le courage peut triompher de la peur. La foi peut déplacer les montagnes. Dieu choisit souvent les plus petits pour accomplir les plus grandes choses. David n'était qu'un berger, mais il avait un cœur de lion. Il avait confiance en Dieu, et cela fit toute la différence. Le message pour aujourd'hui, chacun de nous a ses propres géants. Des défis qui semblent impossibles, des obstacles qui paraissent insurmontables, mais l'histoire de David nous encourage. Elle nous rappelle que rien n'est impossible. Avec de la foi, du courage et de la détermination, nous pouvons vaincre tous nos Goliaths. Il suffit parfois d'une pierre et d'une confiance inébranlable. David et Goliath restent l'une des histoires les plus inspirantes. Elle traverse les siècles et les cultures. Elle nous rappelle que les vrais héros ne sont pas toujours les plus forts, mais les plus courageux, ceux qui osent se dresser face au mal et qui font confiance à Dieu. Si cette histoire de David et Goliath vous a inspiré, si vous voulez découvrir d'autres récits de courage, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Nous explorons les histoires qui ont forgé l'humanité, des récits de héros ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires. Rejoignez notre communauté de passionnés. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour ne rien manquer et découvrez les trésors cachés des Archives du Mythe.